Aujourd'hui, je vais vous parler de la Suisse. Depuis que j'ai l'âge de 9 ans, je vis juste à côté de la frontière avec la Suisse. Et pour la majorité de mes compatriotes français, la Suisse est un pays chelou avec des banquiers qui mangent du chocolat et du gruyère au milieu des vaches, tout ça en gardant l'argent de nos ministres. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Stop aux clichés. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne la Suisse. La Confédération Suisse... Action. Et oui, le nom à rallonge de la Suisse est Confédération Suisse. Déjà, il faut noter que la Suisse est un petit pays situé géographiquement au milieu de l'Europe et qui pourtant ne fait pas partie de l'Union Européenne. C'est un peu le village d'Astérix de l'Europe, même si la plupart de mes amis suisses vont me tuer de les comparer avec un héros de la Gaule. Je suis très déçu par votre attitude. Je vous aime, les Suisses. Quand je parle de ce pays à mes amis français, il y a vraiment un truc qui est bizarre et choquant pour eux, c'est le fait que la Suisse soit séparée en 3 zones linguistiques. Les Suisses ont 4 langues qui se composent de l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Le romanche est une langue romane. Pour simplifier, elle descend du latin. Quand on voit que nous, on n'arrive pas à s'entendre avec une seule langue, imaginez, ils ont construit un pays avec 4 langues. La Suisse comporte donc la partie francophone, qu'on appelle la Suisse romande, la Suisse alémanique, où on parle allemand, et la Suisse italienne. Le romanche lui est parlé dans le canton des Grisons, personne ne les comprend, mais ils ont l'air très heureux comme ça. Dans le monde entier, tout le monde pense que la capitale est Zurich, qui est en fait la capitale économique du pays. Elle se trouve du côté alémanique. Ou alors, les gens pensent que c'est Genève, qui est dans la partie francophone, là où se situent les organisations internationales, l'horlogerie et les banques. D'ailleurs, Genève est dans une situation géographique un peu particulière. Si vous regardez bien la carte, vous voyez qu'elle est enclavée dans la France. J'avoue que ça, c'est un peu compliqué à expliquer à des gens qui ne connaissent pas du tout la région frontalière quand on leur dit qu'on habite en France et que pour aller dans une autre partie de la France, on traverse la Suisse. L'abréviation du pays est CH. Toutes les URL web, par exemple, sont en .ch. Et là, si vous êtes malin et un peu curieux, vous vous dites pourquoi CH? Cherchons l'explication dans les noms officiels du pays. En français, on a donc Confédération Suisse. CS ne fait pas CH. En allemand, Schweizerisch ein Schweizerdeutsch. Schweizerisch. Pourquoi? Bref, en allemand, c'est un S et un E. En italien, on a Confederazione Svizzera. Je m'excuse pour l'accent. Et en romanche, Confederation ou Confederation Svizzera. Peut-être. Donc là en italien ça fait CS, en romanche ça fait CS. Putain mais on n'y comprend plus rien. Eh bien en fait, si, comme si leurs 4 langues et leurs 3 régions linguistiques n'étaient pas assez compliquées, les Suisses ont décidé de mettre sur leur monument officiel et sur leur monnaie du latin. Retro peccat et rex domini. Ça n'a aucun sens, mais bon, il y a rétro, il y a peccat. On peut vaguement en faire quelque chose. Ce qui donne Confederatio Helvetica CH. Autre différence qui interpelle beaucoup mes compatriotes français, c'est quand je leur parle de l'armée suisse. Pour la plupart des gens, la Suisse a une grande image de neutralité et on s'imagine pas qu'ils ont une armée. Contrairement à la France qui a une armée professionnelle, la Suisse a une armée de milices. 5% des effectifs seulement est professionnel. Le reste sont des citoyens conscrits. En Suisse, il est obligatoire de faire son service militaire pour un homme et c'est basé sur le volontariat pour les femmes. En gros, ils ont le choix de faire soit en une fois 300 jours d'affilée ou alors un petit peu moins de temps, une armée en pointillé sur plusieurs années. Et ensuite, chaque année, ils font ce qu'on appelle des cours de répétition pendant 3 semaines. En gros, tout le pays est organisé pour ça puisque tu dois le faire entre 19 et 34 ans et donc tu ne vas pas au travail pendant ces semaines-là. Petite anecdote assez amusante sur la Suisse, leur armée de l'air ne vole que pendant les heures de bureau. En gros, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Il y a eu une petite histoire là-dessus en 2014. Un avion d'Ethiopia Airlines a été détourné par son copilote. L'avion a été détourné au-dessus de l'Italie, c'est donc des pilotes de chasse italiens qui ont pris en charge l'avion pour l'escorter. Et une fois qu'il est arrivé au-dessus du territoire suisse, c'est des pilotes de chasse français qui ont dû l'escorter. En fait, la Suisse a un accord avec la France pour la protection de son espace aérien. Les pilotes français ont le droit de survoler le territoire avec autorisation, mais ils n'ont pas le droit de tirer au-dessus du territoire suisse. Donc si vous voulez envahir la Suisse par les airs, c'est possible, mais choisissez bien vos horaires. Il m'arrive souvent de parler de la Suisse à l'étranger, puisque comme j'habite juste à côté, je dis que j'habite à côté de la Suisse, et les gens commencent par me dire « mais il fait froid là-bas ». C'est pas possible, il fait au moins 8000. Et là, je pense tout de suite montagne et tout, mais je me méfie quand même parce que j'ai l'habitude. Et c'est ce moment où la personne me dit que c'est très proche du pôle Nord, que je comprends qu'elle est en train de penser à la Suède. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi on confond Suisse et Suède, peut-être parce que ça se ressemble beaucoup à l'oreille. Mais si vous avez une explication, laissez-les dans les commentaires. Une question qui revient très souvent et qui fait partie du cliché sur les Suisses, c'est est-ce que les Suisses sont lents? Mon blaze à moi, c'est cool Raoul, c'est moi qui fixe le tempo. Et la réponse est oui, car ils tiennent à leur porte-monnaie. En Suisse, il y a une part variable dans les contraventions qui sont indexées sur ton salaire. Contrairement à nous en France, où un milliardaire qui fait un excès de vitesse de moins de 20 km/h paiera 90 €, comme un smicard. Donc les Suisses sont un peu plus pragmatiques que nous, j'imagine qu'ils ont vu que ça posait un problème d'avoir des amendes fixes,
et qui se sont dit, eh ben on va l'indexer avec une part variable sur le salaire, comme ça fait aussi mal aux milliardaires qu'aux smicards. Par contre, dès qu'ils passent la frontière, ils accélèrent, parce que là on est sur du 90 € d'amende pour un petit excès de vitesse, et en plus, ils peuvent pas leur tirer de permis. D'ailleurs, le système de retrait de permis est assez différent de chez nous, puisque chez nous, un retrait de permis est définitif et il faut repasser son permis de conduire, alors que chez eux, ça arrive très souvent qu'ils se le font retirer pour une période donnée. Ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, et ensuite ils vont le récupérer automatiquement. Autre cliché sur lesquels on me pose beaucoup de questions, c'est est-ce que les Suisses sont tous riches? Alors j'ai décidé d'approfondir le sujet parce que c'est assez compliqué, dans le sens où les Suisses gagnent plus d'argent, mais ils payent aussi tout plus cher. La nourriture, le logement, les soins de santé. Donc généralement on compare les pays entre eux grâce au PIB par habitant, qui est le produit intérieur brut par habitant. Mais comme la Suisse est un petit pays avec peu de gens, mais qui concentre énormément de richesses, ça les fait tout de suite passer en 4e position du classement. J'ai donc décidé de comparer les chiffres en PIB par parité en pouvoir d'achat par habitant. Dans ce cas-là, la Suisse est 8e mondiale avec 54 000 $ par an et par habitant. La France est en 25e position avec 40 000 $ par an et par habitant. On peut donc voir que le pouvoir d'achat des Suisses en ramenant le niveau de vie au même niveau est supérieur à celui de la France. On peut aussi noter qu'ils ont la 2e plus haute espérance de vie au monde. Et le pays est classé comme l'un des 10 pays les moins corrompus du monde. Il fait donc bon vivre en Suisse avec son fromage, son chocolat et ses vaches. Car oui, les Suisses sont aussi les plus grands consommateurs de chocolat au monde. Voilà un pays qui a tout compris pour être heureux. Mais dans ce cas-là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas d'être annexé immédiatement par la Suisse? Parce que les Suisses sont soumis à une maladie qui fait peur, l'ennui. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Imaginez à table quand je mange avec des amis suisses, leur vie politique est tellement ennuyeuse, ils ont tellement peu de problèmes que la seule chose dont ils parlent, c'est de la politique française. Les journaux eux-mêmes ont tellement peu de matière qu'ils font des titres sur des faits divers qui se passent en France. Politiquement, la Suisse est une espèce de monde des bisounours. Il y a 26 cantons qui sont fédérés dans une sorte de Mississippi géante. Le pouvoir législatif, facile. Il est exercé par le Conseil fédéral qui a 2 chambres. Le Conseil national avec 200 membres avec une répartition proportionnelle au nombre de populations par canton et le Conseil des États de 45 membres avec 2 représentants par canton. Et là, si tu as suivi, tu te dis que 26 x 2, ça ne fait pas 46. Et tu as raison. Dis-le en commentaire si tu as suivi. Eh bien, certains cantons n'ont qu'un seul siège, car ce sont de tout petits bébés cantons tout mignons. Le pouvoir exécutif, lui, est exercé par le Conseil fédéral qui comporte 7 membres. En gros, il n'y a pas un super président qui concentre les pouvoirs comme chez nous, mais il y a plutôt un Conseil des sages. Les membres du Conseil fédéral sont élus pour 4 ans par l'Assemblée fédérale. Généralement, cette assemblée reconduit les candidats sortants s'ils désirent poursuivre leur fonction. Autant te dire que niveau changement politique, t'es pépère. C'est-à-dire que si le mec il veut continuer, on lui permet de continuer, s'il veut se barrer, il peut se barrer. Je veux dire là, on est bien. Y a pas fight quoi, tu vois. Pire que ça, les décisions du Conseil fédéral sont prises par le principe de collégialité. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un consensus. Donc les 7 mecs qui font partie de partis politiques assez différents, ce qui pourrait correspondre chez nous à un collège de gens de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Donc si jamais il n'arrive pas à un consensus, il y a un vote. La décision de la majorité est alors appliquée et ceux qui n'étaient pas d'accord doivent quand même défendre le projet. Tu vois les mecs comme ils sont dans une autre dimension par rapport à nous. Chez nous les mecs, ils font partie du même parti politique, ils se défoncent la gueule. Parfois ils sont même d'accord entre eux. Et ben ils se battent quand même. Il y a quand même un président de la Confédération qui est élu parmi ce conseil. Il est élu par les conseillers fédéraux eux-mêmes pour un mandat de 1 an. Son rôle est principalement médiatique et de représentation du pays. Pour te dire à quel point les mecs sont moins cons que nous, ou alors ils sont plus logiques et pragmatiques, les conseillers fédéraux sont élus présidents chacun à leur tour en se basant sur leur ancienneté. Même pour ça les mecs sont d'accord. Et pourtant ils sont dans des partis politiques différents, voire opposés. Donc vous comprenez pourquoi mes amis suisses s'ennuient mortellement et passent leur temps à parler de ce qui se passe en France. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la Suisse ou Confédération helvétique. Si vous savez le dire en allemand, vous avez toute mon admiration. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et un commentaire, ça permet à mes vidéos de remonter dans les résultats YouTube. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je voulais en profiter pour vous remercier car sur ma dernière vidéo, vous avez été super nombreux, plus de 1000 en moins de 2 semaines à la regarder. Et vous avez été aussi assez nombreux à vous abonner. Je vous mettrai une petite fiche en haut là, je crois, qui vous permet d'accéder directement à la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!